et puis m'entretenir avec notre invité et eux qui représentent la France et puis la Martinique. Là, je me tourne vers le studio. Et puis, oui, super. Alors voilà, hop, on traverse. Non, on va rien traverser du tout, en fait, puisque Ania, Ania Ursulé, bonjour. Bonjour. Voilà. Qui dit francophone dit forcément France. Et voilà, on tenait, lors de cette émission spéciale, à entendre les territoires d'outre-mer. Et vous en êtes l'une des représentantes très bien connues ici au Québec, où vous vous trouvez en réalité, mais donc je disais représentante de la Martinique. Ania, donc, je vous présente rapidement, vous êtes stratège en marketing, communication et événementiel, membre également des Talents M, et vous aviez cofondé l'association Franco-Caraïbes ici à Montréal. Voilà, parce que ça fait quelques années que vous êtes à Montréal. Ania, que représente pour vous la langue française, s'il vous plaît? Alors moi, la langue française, déjà, c'est un attachement émotionnel très très fort. Ça, je pense que c'est important de le dire. Pour moi, c'est ma culture, c'est ma langue et puis c'est mes valeurs aussi. Je suis née à Paris, je suis d'origine martiniquaise et c'est sûr que je me suis construite avec cette langue française. J'ai grandi avec cette langue française, j'ai fait mes études avec cette langue française, donc j'y suis fort attachée. Et puis, bon, au-delà du fait que effectivement, je me suis construite avec ça, moi, je trouve que ce qui est très important, c'est les valeurs. Parce qu'on oublie la francophonie et c'est la langue et c'est également des valeurs. Et moi, ce que j'aime dans la langue française et dans la francophonie, c'est des valeurs très humanistes, très rassembleuses. Et puis, je vais vous dire un petit peu pourquoi, de façon un petit peu plus précise par rapport On au vous fait que écoute. je suis d'origine ultramarine. C'est que les Outre-mer, c'est 13 territoires qui sont répartis océan Indien, océan Pacifique, océan Atlantique, qui sont répartis partout dans le monde. Et ce qui fonde un des liens très très forts, c'est la langue française. Moi, dans le cadre de j'étais présidente de l'association Franco-Caraïbe que j'ai créée. Dans le cadre justement de mes fonctions, j'ai pu me connecter avec tous ces petits bouts de France, les Polynésiens, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Caraïbes, Mayotte, parce que justement, nous partagions la langue française. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, je trouve que ça donne à la langue française une dimension très humaniste et également très universelle, très internationale. Et puis, j'ai plaisir à dire que si, par exemple, à Patrice Chamoiseau, qui a eu le prix Goncourt en 1992, une Marie Scondé qui a eu le prix Nobel alternatif, une Christiane Taubira, une Gisèle Pineau sont aussi connues, c'est parce qu'ils parlent français. Parce que je ne suis pas sûre, nous on est des tout petits territoires, c'est tout petit les Outre-mer. C'est sûr qu'on a notre langue qui cohabite, le créole, et puis les personnes que je vous ai citées ne vont revendiquent effectivement leur origine ultramarine, mais pour autant c'est véritablement la langue française qui leur a permis de pouvoir être lue dans le monde entier. Donc le côté très humaniste parce que ça vous ouvre vers des cultures différentes, le côté très international parce que grâce à cette langue française, on peut rayonner, nous les petits territoires, on peut rayonner à travers le monde. Et ça, c'est extrêmement important. Voilà. C'est un très beau message pour débuter cette journée spéciale de la francophonie, que, effectivement, de retenir les valeurs et puis l'ouverture, ce caractère vraiment universel, ouvert de la langue française que nous avons en partage. Ania Ursulé, c'est grâce à vous que j'avais eu en main un roman de, vous l'aviez cité, Marie Scondé, que j'ai eu un grand plaisir à lire et que je conseille à notre auditoire s'ils n'ont pas eu l'occasion de découvrir cette grande plume de la francophonie. Mais peut-être que vous aviez une autre suggestion culturelle à nous faire. Alors, moi, il y a une personne que j'aime beaucoup, que j'ai découvert, qui n'est pas spécialement connue, peut-être, qui est moins connue qu'une Christiane Taubira, qui a eu effectivement aussi une dimension politique, qui est moins connue qu'une Marie Scondé, qui est là depuis très très longtemps, et puis qu'un Patrick Chamoiseau. Je dirais, c'est la génération d'après. Moi, j'aime beaucoup Gisèle Pineau. Gisèle Pineau, allez-y. Écoutez, moi, je suis française d'origine, martiniquaise. Je dis d'origine parce qu'il y a des résonances très fortes, mais je suis née en France. C'est sûr qu'une Marie Scondé, Christiane Taubira, Patrick Chamoiseau, Simone Schwarzbach, on va les connaître. Mais pour autant, j'ai retrouvé dans les œuvres de Gisèle Pineau, qui doit avoir à peu près mon âge, un petit peu plus âgé, une résonance très forte parce qu'elle a vécu en France également. Et c'est une personne que je vous invite à aller découvrir. Des livres préférés que j'adore d'elle et que des fois je relis, c'est La Grande Drive des Esprits.
C'est Très beau juste titre. extraordinaire parce que D'accord. dans la culture des Outre-mer, il y a ce côté un petit peu, comme il peut y avoir en France, un esprit un petit peu plus spirituel. Et je trouve que dans son œuvre, il y a souvent des petits moments de spiritualité très, très importants qui nous rapportent, qui nous ramènent à l'humain, en fait, et qui, du coup, ont une portée universelle. Donc, Gisèle Pineau, Gisèle n'hésitez Pineau, pas à à aller. retenir. Ouais, c'est vrai, très, très bien. D'accord. Eh bien, merci pour ce conseil. Puis nous aurons, je l'espère, une occasion très proche, très prochaine, de nous reparler. Ania Ursule, merci beaucoup de votre générosité. Merci. Donc voilà, Merci de vous m'avoir invité. En parliez. tous les cas, je suis Ah, contente de représenter aussi dans la francophonie ce bout de France exactement. pluriel, avec ses voix plurielles. Donc, je vous remercie de m'avoir invité en tous les cas. Merci C'était beaucoup. vraiment l'objectif. Merci encore. Et nous en profitons évidemment pour saluer tous les francophones, toutes les francophones insulaires. Nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de tous nous inviter à cette émission spéciale, radiophoniquement parlant en tout cas. Mais c'est un objectif que nous nous sommes donné là pour les prochains mois.